téléspectateurs, au lieu d'être devant la télé, regardez donc les Muppets. Je ne suis hélas que D'Artagnan. Je ne suis hélas que Cyrano. Dimanche, rien à voir avec Napoléon. Dans le dernier film d'Abel Gance, Cyrano rencontre D'Artagnan, c'est à 5h55. Cyrano, essaie-t-il de te parler au lit? Jamais. Et D'Artagnan? Pas un mot. Il agit. Mais qu'elle est jolie. 8h20, pour la tendresse, ça va. Entre Jack et Sarah, il ne manque plus qu'une maman. Laissez-moi faire. Et vous, déjeuner? Et votre travail? Oh, ça peut attendre quelques minutes. Viens par ici, toi. Je vais prendre une nurse. Tu veux rire? 10h05, avec Forrest Gump, l'Amérique retombe en enfance. Il s'appelle Forrest. Comme moi. Je l'ai appelé comme son père. Il a un père qui s'appelle Forrest aussi? Vous voulez essayer la catapulte? La catapulte. 18h, dans le genre gosse de riche, on n'avait encore jamais vu ça. Désolé, Charles. Je le déteste. Dimanche, la première séance est à l'aube. Après, c'est toute la journée et c'est sur Canal+. Vous allez voir Les Aventuriers du Mékong, un film d'aventure français réalisé en 1957 par Jean Bastia. Perdus en Indochine, 4 hommes rêvent de regagner leur pays respectif et n'ont pas les moyens de payer leur voyage de retour. Dominique, une belle aventurière, leur propose de participer à une expédition dans la jungle, expédition visant à récupérer un trésor enfoui. Traqués par les pirates, guettés par la malaria, rongés par la fièvre de l'or qui les pousse à s'entretuer, les aventuriers sortiront-ils vivants de l'enfer vert du Mékong ? Jean Bastia est surtout connu pour avoir, dans les années 50-60, réalisé des comédies d'excellente facture, dont Les Tortillards, Certains l'aiment froide, Dynamite Jack, un excellent western parodique avec Fernandel, et surtout la trilogie illustrant les exploits de Claudius Binoche, alias Jean Richard, Nous autres à Champignol, Le gendarme de Champignol et Le caïd de Champignol. Avec Réseau secret, curieux film d'espionnage qui spéculait sur la non-mort d'Adolf Hitler, Les Aventuriers du Mékong constituent son unique incursion dans le cinéma d'action et il est permis de le regretter. Je pars. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Moi, je vais la chercher. Sans nous, elle n'est plus rien. Dans 5 minutes, elle sera là. Ronnie, tâche de voir ce qu'ils font. Surtout n'aie pas l'air de te retourner. Elle n'a pas l'air de vouloir revenir. Attendons. Attendez quoi, qu'elle est disparue? Attention, le Chinois nous observe. J'adore ça, c'est du poker. Du poker. Qu'est-ce qu'ils font? Rien, ils ne regardent même pas de notre côté. Du chiquet. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent dans la jungle sans guide? Tu connais la brousse, et toi? On va s'y perdre et on crèvera dedans. Bon, on n'en est pas encore là. Il a raison. Si elle nous laisse ici, on est foutus. Eh bien, allez-y. Qu'est-ce qu'elle attend? Et ça y est, ils ont disparu. Et après? Eh bien après, on la retrouvera jamais. Moi, j'y vais. Côté comédien, nous retrouvons le couple vedette Jean Gavin, Dominique Wilms, unis à la ville comme à l'écran, un couple que l'on a déjà pu apprécier ici même, dans La rivière des Trois Jonques. Révélée en 1953 par La môme vert de gris de Bernard Borderie, où elle a incarné la sulfureuse vampe Carlotta, Dominique Wilms a été l'un des sexes symboles les plus appréciés du cinéma français des années 50. La musique, elle est signée Daniel J. White. Œuvrant pour le cinéma depuis 1949, il a écrit plus de 150 musiques de films. Mais enfonçons-nous maintenant en compagnie de ces aventuriers du Mékong dans la jungle inextricable de l'Indochine des années 50.